Hello la team culture. Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui observe le monde tourner. Aujourd'hui, on va contempler un autre fragment du réel et s'attarder sur le jour où l'Internet mondial a buggé. Un peu comme dans une BD d'Enki Bilal. 18 novembre 2025, milieu de matinée. Vous vous connectez à Discord pour coordonner un projet. Écran blanc. Vous passez sur ChatGPT pour finir un texte urgent. Erreur 500. Vous voulez ouvrir Canva pour finaliser une présentation. Rien. Notion pour récupérer vos notes. Inaccessible. Ce jour-là, des millions de personnes découvrent soudain un acteur mystérieux du web mondial. Cloudflare. Cloudflare, c'est un géant des infrastructures numériques. Une sorte de super autoroute qui filtre le trafic malveillant, accélère les sites, protège les serveurs et distribue le contenu partout dans le monde. Quand ça fonctionne, vous ne le voyez pas. Mais quand il plante, c'est l'embouteillage planétaire. 20% du trafic mondial est concerné. Les ingénieurs appellent ça un single point of failure. Un seul maillon casse et toute la chaîne s'effondre. Le sociologue Ulrich Beck parlait déjà en 1986 de la société du risque. Pour lui, nos systèmes modernes sont comme des châteaux de cartes. Plus ils sont complexes, plus ils sont fragiles. Et le 18 novembre 2025, on a vu le château vaciller. Mais cette panne n'est pas un accident isolé. C'est un symptôme. Juillet 2025. Amazon Web Services, qui héberge une partie massive du web, connaît une panne majeure. Netflix, Spotify, de nombreux sites d'e-commerce, des services gouvernementaux, tout s'arrête pendant plusieurs heures. Juillet 2024. Une mise à jour du logiciel CrowdStrike provoque la panne informatique la plus massive de l'histoire. Des millions d'écrans bleus dans le monde. Les aéroports se figent, les hôpitaux fonctionnent au ralenti et les services numériques des médias cessent de répondre. Le coût économique, 5,6 milliards de dollars. Mars 2021. Les data centers d'OVH à Strasbourg partent en fumée. Littéralement. Un incendie détruit des millions de sites web, des bases de données, des années de travail. Des entreprises perdent tout. Pour certaines, c'est la faillite. Vous voyez le schéma. Notre monde numérique repose sur quelques piliers. Et quand l'un d'eux vacille, tout menace de s'effondrer. Mais cette fragilité, un artiste l'a vu venir. Bienvenue dans l'univers prophétique d'Enki Bilal. Enki Bilal, né à Belgrade en 1951, arrive en France à 9 ans. Rapidement, il devient un des maîtres de la BD européenne, reconnaissable entre mille par son style unique. Aquarelle sombre, visage à la fois réaliste et déformé, couleurs froides qui créent une ambiance crépusculaire. Ces univers sont dystopiques, des futurs où la technologie a déshumanisé le monde. Parmi ses œuvres les plus célèbres, la trilogie Nicopole, La foire aux immortels, La femme piège et Froid Équateur, qui mêle mythologie égyptienne, science-fiction et critique politique. Ou encore Le sommeil du monstre, premier tome d'une tétralogie apocalyptique. Dans Bug, sa nouvelle série en 5 tomes, l'action se déroule en 2041. Un virus informatique, ou bug, d'origine inconnue, paralyse toutes les technologies numériques. Communication, énergie, implants corporels, tout s'effondre. Parallèlement, un astronaute revient sur Terre, habité par une entité extraterrestre, un bug au sens anglais du terme, qui lui donne accès à la mémoire collective de l'humanité. Dans cette série, Bilal nous confronte à une question vertigineuse. Que reste-t-il de nous quand nos prothèses numériques disparaissent ? En 2017, cette réflexion semblait encore de la science-fiction. Aujourd'hui, on réalise que Bilal a su extrapoler notre vulnérabilité réelle. Dans une interview accordée en 2020 à France Info, Bilal disait Ce qui me ferait très peur, et c'est pour ça que ça va aller vite, je pense, c'est que
toute notion de transmission, comment dire, à passer à la trappe avec ce monde numérique est arrivée vite et des choses importantes dans la transmission, dans la mémoire de notre histoire, dans la mémoire de notre éducation, du comportement humain, de la société, et cetera. Tout ça a volé en éclats et on peut pas rééduquer ceux qui n'ont pas ça et ceux qui n'ont pas ça, ils vont avoir un pouvoir terrible. Et on ne peut pas lui donner tort, car nous avons bâti une civilisation entière sur des fondations numériques, sans vraiment réfléchir à ce qui se passerait si ces fondations venaient à céder. En 2025, on n'a pas perdu les données, on a perdu l'accès aux données. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que l'accès, c'est le pouvoir. Le pouvoir de travailler, de payer, de voyager, de communiquer. Quand l'accès se bloque, tout vacille. La réalité, c'est qu'on marche sur un fil. Cloudflare, Amazon Web Services, Microsoft, Google, ces entreprises privées, basées principalement aux États-Unis, contrôlent l'infrastructure critique de la planète. Quand elles tombent, le monde s'arrête. C'est ce qu'explique le journaliste Guillaume Gralet au micro de France 24. Si vous regardez le marché du cloud qui ne cesse d'augmenter, hein, chaque année, eh bien, il repose en tout cas en Europe et aux États-Unis et dans une grande partie du monde, à part la Chine, sur 3 grands acteurs. Ces grands acteurs, on les appelle les hyperscalers. Il s'agit en réalité de Amazon avec, AWS, hein, Amazon, Web Services, Google avec, Google Cloud et Microsoft avec un service, qu'on appelle Azure. Plus de 70 du cloud occidental est hébergé, chez ces grandes entreprises. Face à ce danger, les gouvernements commencent à réagir. Le jour même de la panne Cloudflare, Emmanuel Macron et Friedrich Merz organisaient à Berlin un sommet sur la souveraineté numérique européenne. Europe doesn't want L'Europe ne veut pas être le client des grands entrepreneurs ou des grandes solutions fournies par les États-Unis ou la Chine. either from you Nous voulons clairement concevoir nos propres solutions. to design our own solutions. Cette transformation nous confronte à un double défi. Innover pour rester compétitif, tout en protégeant nos données, nos infrastructures et plus largement notre souveraineté. Our sovereignty. Avoir notre propre cloud, c'est comme avoir nos propres réserves d'énergie. Ça évite de dépendre d'un seul fournisseur en cas de crise. Mais en attendant, peut-être faut-il garder des alternatives. Un carnet papier, des numéros de téléphone mémorisés, une carte routière dans la boîte à gants. Des compétences qui ne dépendent pas d'un écran. Parce que le jour où le bug n'aura plus de bouton redémarrer, nos meilleures sauvegardes, ce seront nos neurones. C'était le kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cette réflexion vous a interpellé, partagez cet épisode, laissez un commentaire et surtout, allez lire Bug d'Enki Bilal. Parce que parfois, la meilleure façon de comprendre le présent, c'est de lire la science-fiction. Je ne vous dis pas à dans 2 semaines, mais bien à l'année prochaine pour une 2e saison. Merci de m'avoir suivi pour cette première année. D'ici là, passez de bonnes fêtes.